Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, est à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre dans cette grande édition d'information. Tout de suite, voici les grandes lignes de l'actualité. Les questions liées aux urgences sécuritaires, sanitaires et d'infrastructures étaient au cœur de la traditionnelle réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Vous en aurez de plus amples détails dans ce journal. Plusieurs Congolais ont manifesté devant le siège de la Senco pour exprimer leur mécontentement face à la prise de la position des évêques catholiques contre le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. À suivre dans quelques minutes dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous joindre. De prime abord, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé cette tête le vendredi 26 juin dernier à la Cité de l'Union africaine, la traditionnelle réunion du Conseil de ministres en présence de membres du gouvernement de la République. Au menu de cette rencontre gouvernementale, les questions liées aux urgences en RDC. Regardez. De la nécessité d'accentuer la mobilisation des populations locales dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République a réitéré sa détermination, matérialisée par le gouvernement de la République avec l'appui de ses partenaires pour assurer une riposte efficace, coordonnée et adaptée contre la maladie à virus Ebola qui sévit les zones de santé de Rwampara, Mongboalou, Bunia et Nyakoundé dans la province de l'Ituri en vue de circonscrire cette menace sanitaire et de protéger les populations. Subsidiairement aux instructions qu'il avait données à ce sujet lors de sa communication à la 4e réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mai 2026, il a tenu à souligner qu'au-delà des efforts considérables déployés par les pouvoirs publics et les équipes engagées sur le terrain, le succès de cette riposte repose également sur l'implication active, responsable et permanente des populations, en particulier celles vivant dans les zones affectées ou exposées au risque de propagation de la maladie. Le président de la République exhorte dès lors nos compatriotes à coopérer étroitement avec les autorités sanitaires et administratives, à faciliter le travail des équipes de riposte, à observer avec la plus grande rigueur les mesures de prévention, notamment les règles d'hygiène, les gestes barrières, les recommandations des services de santé, ainsi qu'à signaler sans délai tout cas suspect ou tout décès présentant des signes compatibles avec cette maladie. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information sur nos antennes par la 93e réunion du Conseil de ministres au deuxième chapitre de cette importante réunion qui faisait état du point d'information. Lors de sa prise de parole, le patron de la territoriale, Jacquemin Chabani Loko, a présenté les rapports de l'état de l'administration du territoire national. Suivant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la visite du président Burundi à Kinshasa sur invitation du président de la République, une présence qui témoigne de la proximité entre les deux pays comme signe de l'excellence des relations de bon voisinage. Le soutien de la population à l'équipe nationale et Léopard Football qui défend les couleurs de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. Sur le plan politique, le point a été fait sur les séances de travail organisées dans le cadre de la stabilité des institutions provinciales avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, ainsi que quelques élus provinciaux sur les conflits autour de la composition du bureau et la clôture de la session ordinaire de mars 2026. Et les membres du bureau des assemblées provinciales du Haut-Lomami, du Maniema et du Kasaï oriental, ainsi que certains députés provinciaux,
auteurs des motions et pétitions contre les membres du bureau de leurs assemblées provinciales respectives. Il a été question de rappeler la stricte application de l'instruction du chef de l'État sur la stabilité des institutions provinciales. Dans un autre chapitre, le Conseil a été informé de la fin de la formation du premier groupe de 720 nouvelles recrues de l'école de la police de Kassangoulou dans le Congo central qui s'apprêtent à rejoindre leur poste d'affectation après 9 mois d'une formation intense. Restons dans le même chapitre consacré aux questions liées à la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Le patron du secteur de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, est revenu sur l'évolution de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Voici dans ses comptes rendus. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale a fait le point de la situation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Au 24 juin 2026, le cumul est de 1155 cas confirmés, dont 304 décès. Parmi les confirmés, soit une létalité de 26,3%. Au cours de la même journée, 16 patients ont été déclarés guéris, portant le cumul à 138 guéris, tandis que 326 malades sont pris en charge dans les centres de traitement Ebola. Les actions de riposte sont en cours et tiennent compte de la surveillance épidémiologique, du suivi rigoureux, de l'investigation rapide des alertes, ainsi que la prise en charge des malades dans le but de stopper la chaîne de propagation. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale a évoqué certaines mesures de santé publique exécutoires découlant du plan de prévention de réponse Une santé à la maladie à virus Ebola, lesquelles ont été entérinées dans son arrêté ministériel. Il s'agit, pour les cas contacts, toute personne identifiée comme cas contact d'un cas confirmé ou probable de la maladie à virus Ebola est soumise à une surveillance sanitaire active pendant une période de 21 jours à compter de la date de la dernière exposition. Durant cette période, tout déplacement national ou international est interdit, sauf autorisation expresse, délivrée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale ou son délégué. Changeons cette fois-ci de registre pour aborder la question liée aux activités gouvernementales en République démocratique du Congo. Le patron de la territoriale, Jacquemin Chaban-Iloko, a reçu très récemment dans son cabinet de travail l'équipe dirigeante de l'ONIP. Suivant. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui pratiquement est notre tutelle. Après notre nomination et la notification, il était tout à fait normal que nous venions. Il nous a invités pour des orientations. C'était pour nous l'occasion d'entendre de lui la philosophie générale de l'ONIP et les grandes orientations qu'il donne par rapport à tous les enjeux et tous les défis que nous devons relever. Alors ça nous a permis effectivement de lui présenter les premiers éléments des états des lieux. Ouais, c'est que nous envisageons pour la suite de travail. D'abord, il y a effectivement cette motivation patriotique. Il y a aussi l'obligation des résultats que nous avons. Vous voyez, la carte, on l'attend depuis pratiquement plus de 40 ans. Et que ce soit nous qui soyons choisis pour donner cette carte aux citoyens congolais, comprenez qu'il y a suffisamment de motivation. Dieu merci, nous avons une expertise nécessaire pour ça. Et il y a, c'est vrai, le temps qui n'est pas notre allié, mais on se dit qu'avec tout l'encadrement et avec la priorisation des choses, je me dis que le gouvernement fera de ça une priorité et il mettra le nécessaire pour que nous puissions couvrir toutes ces échéances.
En dehors de nos frontières, l'opposant congolais Moïse Katumbi Chapwe est revenu sur la question liée à la réforme constitutionnelle sous les règnes de l'actuel président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la RDC. Regardez. Vous savez, nous avons une constitution qui protège tout le peuple congolais. La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment. Et le président Tshisekedi lui-même agirait devant cette constitution, devant la nation congolaise et devant Dieu. Et si vous avez géré devant le peuple et devant Dieu et vous voulez vous dédire, vous croyez que vous allez respecter même les accords avec les États-Unis? Donc si vous changez la constitution, un accord là, vous pouvez les jeter dans la toilette. Et je crois que vous aviez suivi vous-même la ville morte. Le peuple a dit non. 20 millions de personnes, plus de 20 millions, ne sont pas sortis. Ils sont restés. Moi, je crois que le président Tshisekedi doit revenir à la raison. Il n'est pas trop tard, parce qu'après, ça sera trop tard pour lui. Le président Kabila est sénateur à vie. Il sera le deuxième sénateur à vie. La population, elle est consciente et elle sait que le problème, ce n'est pas la constitution, c'est la mauvaise gouvernance. S'ils n'ont pas d'eau potable, s'il y a l'insécurité partout, s'ils n'ont pas à manger, vous croyez que ce pays leur appartient? Le pays appartient au peuple congolais. Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulaient induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Ça fait débat sur la toile sur cette question liée à la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Dans ces cadres, les Congolais ont manifesté très récemment devant les sièges de la Senko. Voici dans ces reportages. Nani Chole, Soki a se prononcé que se retirer dans l'affaire politique pour les mater. Qui va dimanche? L'église catholique, vraiment avec M. Chole qui représente la Senko et Ambongo, sont en train de nous énerver. Nous sommes en vrais méchants. Nous avons besoin que la Senko et la catholique puissent nous dire. L'église catholique est un parti politique. Est-ce que l'église catholique peut se mêler aux décisions du président? Nous avons besoin de Chole et la Senko tout entière de quitter la politique. Réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, restons-y. De leur côté, la coalition des patriotes pour le changement de la constitution en République démocratique du Congo s'oppose contre toutes les initiatives prises actuellement par le bloc C64. Voici dans cette déclaration. Regardez. La coalition des patriotes pour le changement CPC est une plateforme de l'opposition politique qui ne partage pas la vision de C64 relativement au changement de la Constitution. Il faut la refondation en profondeur de l'État congolais. Mais comment refonder l'État sans refondre les textes qui régissent cet État? C'est pourquoi le changement de la Constitution est une nécessité impérieuse et salutaire pour la République démocratique du Congo. La CPC constate que les C64, portés par Joseph Kabila, mènent un combat dont Paul Kagame n'est que l'arbre qui cache la forêt. Face à cette logique, la CPC affirme mener un combat exclusivement orienté vers la défense du peuple congolais, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. La CPC constate en outre que la Constitution du 18 février 2006 a engendré une architecture institutionnelle lourde,
budgétivore et peu adapté aux réalités socio-économiques de notre pays. Sous couvert de démocratisation, elle a multiplié les institutions politiques et administratives au point de créer une classe politique s'abreuvant exclusivement au crochet de l'État. Tandis que la majorité de la population demeure confrontée à la pauvreté absolue, au chômage, à la précarité des infrastructures, ainsi qu'à la dégradation continue des services de l'État. À l'Équateur, plus précisément en Mbandaka, la coordination provinciale située dans cette partie de la République démocratique du Congo est revenue sur cette problématique qui incendie actuellement la toile en RDC. Suivez. La C64 a été lancée en mai 2026 par plusieurs partis des mouvements de l'opposition pour défendre l'ordre constitutionnel, de s'opposer à toutes les modifications de la Constitution pour un éventuel troisième mandat du président de la République. À cet effet, la coordination provinciale de l'Équateur appelle tous les membres des partis politiques de l'opposition, des mouvements citoyens, des organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, ainsi que l'ensemble de la population de Mbandaka à se mobiliser massivement pour la grande marche pacifique prévue le 8 juillet 2026, conformément à l'appel lancé par la C64 sur toute l'étendue du territoire national. Cette marche a pour objectif défendre l'ordre constitutionnel et les principes démocratiques, exiger le respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo, réaffirmer l'attachement du peuple congolais à la tenance démocratique. Autre chose dans cette grande édition d'information sur nos antennes, de leur côté, la Force du Progrès soutient totalement la plainte déposée par l'UDPS à la Cour de cassation contre tous les infiltrés. Suivez. 10e rue Limité résidentielle, c'est ici au quartier général de la Force du Progrès de l'UDPS que ces gardiens du temple sous la direction de Joël Mousselou ont choisi d'apporter leur soutien à la plainte contre les infiltrés accusés de ternir l'image de cette structure informelle du parti présidentiel. La Force du Progrès, viva! Moral! Lors de son allocution à la presse ce vendredi 26 juin 2026, le président national de la Force du Progrès, Joël Mousselou, a réaffirmé le soutien de sa structure à la plainte déposée par l'UDPS Tshisekedi contre les personnes présentées comme des infiltrés au sein de la Force du Progrès. Benzema, selon les intimes, estime que cette démarche permettra d'identifier les auteurs des actes de désordre régulièrement attribués aux véritables militants. Selon lui, la Force du Progrès qui a accompagné l'UDPS durant les années d'opposition jusqu'à l'accession du parti au pouvoir ne saurait être assimilée à une milice ni cautionner des comportements violents. Biso ba Force du Progrès oyo tobundaka na opposition ti na pouvoir tozala milice te jamais na pouvoir to comme milice eza bongo te toza ko soutenir plainte ya UDPS pona ba Force du Progrès mabe o ba uti ba parti mususu ba ko infiltrer biso ba mana poisa eza bongo te. Évoquant les contextes politiques, Mousselou alias Benzema a également accusé d'anciens militants du PPRD d'être à l'origine de cette infiltration, affirmant que ces derniers chercheraient à provoquer des incidents pour nuire à l'image de la Force du Progrès. Le président Mousselou a insisté sur le fait que la mission de la Force du Progrès demeure, selon lui, de soutenir les actions des institutions et de servir la population et non de s'aimer la violence. Mesdames et messieurs, l'on ne cesse de se poser des questions, celles de savoir sur les grandes réalisations à la tête de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Regardez. Cette visite d'inspection de plus de 6 heures a permis au gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, de conduire les députés nationaux élus des circonscriptions électorales du Haut-Katanga afin de s'imprégner de réalisations du gouvernement provincial en l'espace de 10 mois depuis que Martin Kazembe Choula occupe la tête de la province. Les caucus des députés
est ici conduit par son président, l'honorable Calixte Mukasa Kalembwe, dans le cadre des vacances parlementaires. La délégation a visité en premier lieu les nouvelles aérogares en chantier à l'aéroport international de la Douano, où les députés ont apprécié l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure moderne qui aura 2 niveaux. Par la suite, ils se sont rendus au niveau du pont Biaï, presque à la phase de finition. La 3e étape de cette visite d'imprégnation, c'est le palais de justice entièrement financé par le gouvernement provincial, un édifice qui a suscité l'admiration des élus nationaux. Un autre chantier qui a émerveillé les députés nationaux, c'est l'internat Chondo. Ici, 2 bâtiments sont déjà sortis de terre. Le futur complexe scolaire comprendra notamment des salles de classe avec une capacité d'accueil de plus de 400 élèves, un centre médical et un internat avec aussi la capacité d'accueil de plus de 160 élèves, soit 4 élèves par chambre. La visite s'est poursuivie à l'hôpital de référence de Kisanga, un chantier relancé après plus de 7 ans d'abandon. Les bâtiments prennent désormais forme. Cet ouvrage hospitalier, une fois terminé, organisera tous les services. L'heure est à la modernisation par des travaux de finition qui s'effectuent déjà. Sur le volet des infrastructures routières, les députés nationaux ont inspecté plusieurs avenues nouvellement aménagées, notamment Kiwele dans la commune de Rocher-Kampemba, Moulongo à la Katouba, Samba et Maembe dans la commune annexe. Partout, la population a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance envers le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur Martin Kazembe Choula pour la transformation en cours dans différentes entités, non seulement de Lubumbashi, mais de toute la province du Haut-Katanga. Revenons sur la formation professionnelle initiée par l'INPP. Retrouvez de plus amples détails dans ces reportages. L'Institut national de préparation professionnelle INPP, à travers son comité consultatif permanent CCP, a organisé pour la toute première fois dans la province du Lualaba une session ordinaire avec ses partenaires le jeudi 25 juin 2026 dans la salle La Perle à Kolwezi. Ces assises avaient pour objectif d'identifier et de répondre aux besoins en formation exprimés par le bassin d'emploi afin d'adapter l'offre de formation aux exigences du marché. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant personnel de la gouverneure du Lualaba, Fifi Massou Kassaini Empêché, le ministre provincial des infrastructures Moïse Moukepe, du ministre provincial de finances, représentant son collègue de l'emploi et du travail, ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives et acteurs de la société civile. Le sous-directeur provincial de l'INPP, Léon Kassungu, a remercié la gouverneure du Lualaba pour son soutien constant et son accompagnement en faveur de cette institution de formation professionnelle. Nos remerciements s'adressent à son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Massou Kassaini, ici représentée, pour son appui et accompagnement de voir l'INPP contribuer au développement de la province du Lualaba. Le ministre Moïse Moukepe a salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le développement du capital humain parmi les leviers essentiels de la transformation économique du pays. Je tiens à rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dont la vision place le développement du capital humain, la formation professionnelle, l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat parmi les leviers essentiels de la transformation économique de notre pays. Cette rencontre constitue un cadre privilégié de concertation entre l'INPP, les entreprises, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Les travaux se sont poursuivis en panel réunissant les différents partenaires de l'INPP. Ces échanges ont permis d'examiner le défi lié à la formation professionnelle et de proposer des pistes de solutions pour une meilleure adéquation entre les compétences développées et le besoin réel du marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information sur nos antennes par les grandes questions sportives au niveau international.
Bien avant la grande affiche de Léopard de la République démocratique du Congo contre son adversaire Ouzbékistan, le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, s'est exprimé. Suivez. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble des deux matchs, on a pris beaucoup d'expérience et ça c'est important pour les joueurs, notamment mes jeunes joueurs. C'est des matchs qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'enchaîner des matchs contre des équipes de top niveau mondial. Donc ça c'est une bonne expérience. Mais on est dans la même situation que l'Ouzbékistan, qui a joué également la Colombie et le Portugal. Et demain c'est un match de Coupe du Monde où de toute manière il faudra être bon pour pouvoir gagner. Non, c'est une réelle motivation, source de motivation de jouer des équipes qui sont plus fortes que nous sur les deux premiers matchs. C'est comme ça qu'on apprend. Je pense qu'on s'est bien comporté contre ces équipes. On aurait peut-être certainement pu mieux faire par moment, mais ça c'est le football. Maintenant, demain, ça sera un tout autre match avec pour nous en tout cas de savoir qu'il n'y a qu'un résultat qui sera possible pour continuer et ça, que ça soit sur l'aspect du plan de jeu ou sur l'aspect de motivation des joueurs ou sur ce qu'on doit attendre de ce match, on le sait à l'avance. Donc pour nous c'est une bonne chose d'avoir pris ce point pour pouvoir ne pas calculer en cas de victoire. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboua. Suivez. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il prévient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Avant de mettre terme dans cette grande édition d'information sur nos antennes, prenons à présent la page consacrée à la météorologie en République démocratique du Congo, plus précisément dans la mégapole quinoise. Sachez que demain dimanche 28 juin de cette même année en cours, des jolies éclaircies parsèmeront le ciel dont la température sera de 29 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure, tandis que dans la soirée, des éclairs envahiront le ciel dont la température retombera à 28 degrés Celsius.
Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Les questions liées aux urgences sécuritaires, sanitaires et d'infrastructures étaient au cœur de la traditionnelle réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs Congolais ont manifesté devant les sièges de la SENCO pour exprimer leur mécontentement face à la prise de la position des évêques catholiques contre le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Ces travail des titans et l'œuvre réalisée de main de maître grâce au concours de toute l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix des dieux règne totalement en maître sur l'ensemble de l'étendue du territoire national.